Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La Chiza de son mari lui a jeté un sort qui fait pourrir son sexe. Donc, son sexe pourrit à cause de la Chiza de son mari, comme j'ai mis le titre là-bas. Cette histoire, ça s'est passé dans la communauté congolaise, habitant en France, précisément à Paris. C'est une histoire vraie. La personne même qui a raconté ça, elle a raconté ça à Lingala pour notre communauté. Moi, je suis en train de partager ça en français pour d'autres communautés. Je connais l'histoire du début jusqu'à la fin. Vous savez, hein, il y a des mamans qui filment de Chiza qui sont restées dans cette ville-là, qui ont mis des enfants avec les maris d'autrui, qui ont élevé leurs enfants à être également des Chiza. Quand vous pensez qu'il y a d'autres Chiza qui font seulement du Chiza, et après ils vont changer, vont se marier, il y en a d'autres qui ne se marient pas. Toute leur vie vont rester comme ça. Ils vont entraîner même leurs enfants à être Chiza, à voler les maris d'autrui. Bon, il y a des gens qui disent que non, on ne vole pas les maris, c'est les maris eux-mêmes qui décident. Mais quand c'est associé avec le fétiche, tout ce qui n'est pas fait à la voie normale, ça devient du vol. Ça devient du vol. La dame dit, elle a rencontré son mari seulement à Paris. Mais son mari n'avait pas de papiers, mais il n'avait pas une situation financière précaire. Il avait son argent. Beaucoup même. Vous savez, hein, quand on cherche une sécurité sociale, par exemple au Congo, tu as ton argent, mais tu te dis, ah, j'ai l'argent, mais je préfère aller en Europe, chercher une sécurité sociale pour mes enfants, pour mon avenir. Parce que vous savez toujours qu'avec en Afrique, l'avenir des enfants, c'est un peu 50-50. Par contre, en Europe, quand vous étudiez là-bas, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de filières à suivre et tout, c'est que les opportunités sont un peu beaucoup plus qu'en Afrique. Les messieurs étaient comme ça. Au Congo, le monsieur avait déjà, il était bien battu. Il avait ses maisons, il avait 2 maisons, il avait ses business, des magasins. Il avait fait un tour en Europe et il avait aimé. Il s'est décidé de rester. C'est comme ça que le monsieur avait rencontré cette dame-là. La dame avait déjà 2 enfants. Elle n'était pas mariée, mais vous connaissez avec les circonstances, non? Mais le monsieur était divorcé, mais avec sa première femme, il n'avait pas fait des enfants. Et ils se sont rencontrés avec la dame. Et il a aimé la dame aussi. La dame était déjà bien battue en France. Elle aussi, en France, elle avait une maison. Elle avait ses 2 enfants et elle était française. Quand ils se sont rencontrés et tout, les messieurs a expliqué, elle a dit, maman, comme tu me vois là, je ne suis pas haut, je ne souffre pas. Ici, je vis parce qu'au Congo, on me ravitaille. Ce que je suis en train de chercher, c'est seulement les papiers. Je te dis la vérité. Je t'aime, je vais vivre avec toi, mais je veux que tu me donnes aussi les papiers. Et la dame également n'avait pas résisté, hein. Elle était vraiment contente, qu'elle a trouvé un mari, oui, bien divorcé, mais avec sa première femme, elle n'avait pas d'enfants, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun lien. Parce que pour moi, je pense que le lien reste beaucoup plus quand il y a des enfants à l'intérieur. Et la dame avait aussi promis à son mari qu'avec le père de mes enfants, il n'y aura aussi rien. C'est toi qui deviendras le père de mes enfants. Et avec le monsieur, ils ont fait également 3 enfants, ce qui était bien. La dame avait également son argent. En France, elle était française, elle travaillait. Elle a étudié même là-bas, elle a acheté aussi sa maison. Au Congo également, le mari avait 2 maisons, le magasin et tout. Ensemble, quand ils se sont mariés, ensemble, ils ont construit, comment dire,
ils avaient le projet de construire. C'est comme ça qu'ils avaient envoyé l'argent. Comme les messieurs, ils s'y connaissaient déjà avec... La dame n'avait pas de maison au Congo. Il n'avait pas de maison. Le monsieur en avait 2. Mais la dame a profité. Le monsieur est resté trop longtemps en France. La dame dit qu'il était resté plus de 10 ans en France. Il n'est jamais venu au Congo. Stable. Et les activités au Congo aussi, ça marchait bien. C'était sa première fois. Depuis qu'ils se sont mariés, son mari puisse rentrer au pays. Quand ils se sont dit que non, on est resté ensemble trop longtemps, ça va entre nous, nos enfants, ils sont bien, on vit bien, le mari était bien installé, parce que quand on donne les 10 ans, le papier là, c'est 2 ans, 2 ans ensuite, ça fait 5 ans. Et puis vous avez aussi votre résidence de 10 ans. Le monsieur était libre, après le 10 ans de mariage, en tout cas, c'était une stabilité, donc c'était vraiment une stabilité totale entre le couple. Et comme il s'était marié, le monsieur avait seulement demandé à sa famille de partir remettre la dot. Et en Europe, ils ont fait le mariage, les enfants sont nés et tout. Alors, la dame voulait faire quelque chose aussi à elle-même au pays. Alors, le monsieur, normalement, c'est lui qui devrait gérer ça parce que le monsieur, lui, il est déjà dans le domaine de l'habitat et tout. Il s'y connaît un peu. Il a déjà à construire avant même de partir en Europe. C'est comme ça que le monsieur et la dame se sont convenus. Le monsieur allait venir rester un peu plus longtemps au pays parce qu'ils avaient envoyé l'argent déjà pour acheter le terrain. Les terrains ont été achetés et les constructions avaient commencé. Les maris devaient aller faire l'expertise parce que le monsieur il était né d'une bonne famille. La dame également n'était pas d'une famille pauvre. Donc, il y avait de l'équilibre partout. En tout cas, les couples n'avaient pas un problème d'argent. Je signale. Pas un problème d'argent. Quand le monsieur est rentré au pays, la dame avait exigé que le monsieur puisse prendre l'hôtel dans le même quartier que leur maman, les frères, les sœurs habitaient. Les messieurs aussi avaient respecté ça. Comme vous savez, les hommes, ils sont tellement compliqués. C'est difficile de sonder en tout cas le cœur de l'homme. L'homme savait qu'il allait venir rester un peu plus longtemps au Congo à cause des constructions et tout, comme il s'était entendu avec sa femme, parce que la femme, elle avait un très bon travail en Europe, là-bas, elle ne pouvait pas se déplacer. Par contre, l'homme pouvait arrêter et puis venir rester même 6 mois au pays pour suivre les travaux de construction. C'est comme ça que l'homme était venu et pendant son séjour, bien qu'il habitait en tout cas non loin de sa belle famille s'occupait de lui. Les manger. Sa femme voulait que ça se passe comme ça. Les manger, tout. Ses sœurs étaient là pour lui. Elle avait confiance que la personne qui pouvait bien nourrir mon mari, c'est ma mère, mes sœurs. Ce sont mes frères qui, en tout cas, la femme avait confiance à sa famille. Le monsieur a trouvé une copine dans le même quartier. Dans le même quartier que sa belle famille. Il n'est pas parti loin. Il n'est pas parti loin. Et c'est comme ça qu'il a trouvé une demoiselle cette demoiselle-là, on nous dira qu'elle n'avait pas vraiment... elle n'avait pas une bonne réputation dans le quartier. C'était le genre de fille, elle voulait être bien habillée, bien vêtue, mais la famille ne pouvait pas... Tout ce qu'elle avait comme bien ne venait pas de sa famille. Ça venait de ses djinda, comme on dit au Congo, de ses djinda, des copes. Elle, son travail, c'était de sortir avec des hommes qui avaient des moyens. Et le monsieur aussi, la fille était belle. Elle est belle jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a une très belle histoire par rapport même à elle. Belle. Le monsieur est tombé sur son charme et tout. Ils ont commencé à sortir ensemble. La première des choses que le monsieur avait fait, c'est de dire à sa belle famille de ne plus commencer à venir déposer la nourriture parce qu'il savait que cette demoiselle-là allait commencer à préparer pour elle. Le monsieur a donné raison, il a dit que non, j'ai beaucoup mangé la nourriture africaine et tout. Désormais, dans l'hôtel où je suis, je vais commencer à manger la nourriture européenne parce que je n'arrive plus à supporter ma gastronomie. Il a déjà pris le rythme de manger des nourritures. Vous connaissez les raisons. La belle famille aussi lui respectait beaucoup. Donc, ils ne pouvaient pas aller à l'encontre de ce que leur beau-frère leur avait dit, mais tellement que c'est la famille pouvait venir à tout moment.
Et il s'est engagé avec la demoiselle. Le monsieur aime sa femme de l'Europe, avec ses enfants. Le monsieur était vraiment, vraiment clair avec la demoiselle, dire que non, madame, ce qui est ma demoiselle, tu sais, j'ai ma femme en Europe. Toi, je te prends seulement parce que j'ai besoin de vivre avec quelqu'un. Je ne vais pas aller de fille en fille. Donc, je te prends, on va rester pendant un temps. Mais je ne vais pas te laisser comme ça. Je vais prendre soin de toi. Si tu as aussi de la famille, je prendrai soin de ta famille. Parce que les messieurs avaient déjà d'autres maisons à Kinshasa qui avaient mis des locataires. Donc son argent là lui servait aussi de se payer aussi les loyers là où il restait, là où il avait trouvé pendant tous ces temps-là. Donc les messieurs n'étaient pas financièrement instables. Et le monsieur, il s'est fait que le monsieur avait 2 téléphones. Il avait son iPhone et un Samsung. Vous savez, il y a toujours des numéros publics comme moi. Et Mama Buzz, là, c'est un numéro public. Tout le monde peut m'écrire, tout le monde peut m'appeler. Mais j'ai aussi mon numéro avec un autre téléphone, qui c'est un numéro privé. Mon mari, mes enfants, ma famille. Je peux fermer ces numéros ici, mais ces numéros-là, c'est pour moi. Et le monsieur avait 2 téléphones. L'iPhone, c'était pour ses affaires, tellement que c'était un businessman. Il faisait notre businessman en ligne. Et des fois, il commandait ses histoires en Chine, à Dubaï. Ça venait. Vraiment, il a vraiment son entreprise de boutiques là. C'est un grand commerçant. Voilà pourquoi même sa femme n'avait aucune inquiétude pour laisser son mari venir à Kinshasa pour s'occuper de tous ces travaux. Parce que ça n'aurait aucun impact sur leur vie financière. En tout cas, ça n'aurait aucun impact. Et le monsieur avait un Samsung et un iPhone. L'iPhone, c'était pour les business, et les Samsung, c'était pour sa famille. C'était un numéro privé. Vous pouvez appeler sa femme. Il y avait beaucoup de photos. Les photos de ses enfants, les photos de sa femme, leurs photos à eux deux. Il y avait tout dedans. Et la fille, là, elle est Chiza parce que sa maman fit Chiza. Sa maman fit 2e femme. La fille, là, sa maman l'a eu avec un homme marié. Donc, c'était sa vie. Comme j'avais dit au début de ma vidéo, que ce n'est pas toutes les femmes qui, à un moment donné, elles fit Chiza et elles changeaient pour devenir une femme. Non, il y a des femmes qui sont restées Chiza toute leur vie. 2e femme. 2e femme officieuse. Pas officielle, officieuse. Il y en a. Comme l'histoire de la maman de cette dame ici. Et la fille, le monsieur prenait soin d'elle comme pas possible. Le monsieur avait acheté pour elle, on appelle Nissan Juke. Yeah. Il m'a donné tous les détails. Nissan Juke. Le monsieur avait acheté pour cette fille-là Nissan Juke. Nissan Juke, actuellement là au Congo, c'est dans le 8 000, ça nage entre 8 000 et 10 000 $. Nissan Juke au Congo. Le monsieur avait acheté pour la fille Nissan Juke. Et tellement que la maman avait déjà sa maison, hein, elle ne louait pas. Les messieurs envoyaient en tout cas de la nourriture et donnaient de l'argent des poches. Pour lui, c'est déjà que tellement que tu vivras avec moi, tu dois être dans mon standing. Quand la dame avait rencontré ces messieurs-là, elle n'était pas dans le standing du monsieur. Mais le monsieur a tout fait pour que la dame soit dans ses standings. C'était un monsieur beaucoup plus âgé que la fille. Elle n'était pas de sa génération en tout cas. Pour dire que c'était un sugar daddy. Parce qu'il était déjà marié, divorcé, un enfant. Donc, c'était pas un jeune monsieur. Non, c'était vraiment un sugar daddy qui voulait que la fille ait du standing de son niveau. Et la fille, elle a volé le téléphone, le 2e téléphone de ces messieurs-là. Tellement dans la chambre comme ça, là, elle avait remarqué que dans le 2e téléphone, c'était des fois, le monsieur parlait avec sa femme, la fille était là. Elle a seulement compris que avec le iPhone, il n'y a pas beaucoup. Mais avec le Samsung, il y a tout là-bas, les photos. Parce que les messieurs, les hommes mariés, des fois, moi, je ne vous comprends pas. Tu es avec ta Chiza, tu lui montres les photos de ses enfants. Je ne sais pas si c'est plaisir ou si c'est quoi. En tout cas, je ne vous comprends pas. Peut-être aussi vous leur montrer. Parce que souvent, les 2e femmes connaissent bien le premier. Enfin, les premières femmes ne connaissent pas le Chiza. C'est souvent le Chiza qui connaissent la propriétaire du mari. Bref. La fille a volé le téléphone, le 2e téléphone de ces messieurs-là. Elle est rentrée avec chez elle à la maison. Elle avait déjà parlé avec la maman de la fille, connaissait cette relation-là. Et la fille en soi,
elle n'avait pas de mauvaises intentions. Quand elle a volé ces téléphones-là, la maman a fait quoi? La maman de la fille, avec la fille. Ils sont partis chez une dame, la dame qui lave les gens et tout, avec les photos de toute une famille dans le téléphone. Ils ont montré à cette maman. La fille a demandé à la maman, est-ce que tu peux faire en sorte que le monsieur ici puisse oublier toute sa famille pour moi? Parce que moi aussi, je peux le faire d'autres enfants. D'autres enfants. La maman, là, a fait. Elle a parlé avec les photos des enfants, avec les photos du monsieur et la photo de la dame. Elle a fait tout. Et le monsieur devrait rester longtemps à Kinshasa, mais quand la maman l'a fait, cette histoire-là, avant que le monsieur puisse, parce que le monsieur avait accusé les agents, tout cela qui travaillait à l'hôtel d'avoir volé son téléphone. Il n'avait aucune idée que la fille pouvait voler le téléphone. Vous voyez, ils sont partis là-bas. Quand la maman là a fait des histoires là et tout, le monsieur là, au lieu de se débarrasser de sa famille, le monsieur a eu envie d'aller voir sa femme. Je ne sais pas si c'était comme ça les plans de la dame là qui avait fait des incantations là, la maman là qui lave souvent la fille, parce que la fille, elle a déjà sa vie là, parce qu'elle travaille en complicité avec sa maman. C'était comme ça. Le monsieur a dit que non, je vais rentrer, tellement que mon téléphone a été volé ici. Ici un peu, les téléphones originaux, ça coûte un peu cher. Moi, je vais rentrer en Europe, là-bas on prend un crédit. Madame pourra rester payée là-bas, moi je peux rentrer. Si je veux aussi profiter, ça fait longtemps que j'ai vu en tout cas ma famille. Le monsieur est rentré pour voir sa famille à Paris. Arrivé là-bas, déjà les premiers jours quand il est arrivé, il a senti sa femme. Sa femme ne sentait pas bon. Ah, tu sens pas bon? Mais moi je sens bon. J'ai mis mon parfum. Mais non, tu sens pas bon. Il faut que tu te laves bien. Peut-être ça fait longtemps, tu m'as oublié et tout. Ils ont passé nuit ensemble. Le lendemain, les messieurs, donc tu sens pas bon. Il a même arrangé. La dame dit, mais je me sens bien. La dame a demandé même à ses amis, ah, est-ce que tu me sens? Non, tu sens bon. Et une semaine se sont écoulées. Les messieurs avaient vécu comme ça. Une semaine s'était écoulée. Le monsieur est rentré à Kinshasa pour continuer à suivre les travaux de construction. La dame est restée là-bas. Après une semaine là, la dame a commencé à avoir des liquides qui sortaient dans son jardin secret. Des liquides. Le monsieur, bien sûr, avec la dame, ils avaient fait l'amour. Ils sont mariés. C'est normal. Quand le monsieur est parti, la dame a commencé à voir des liquides blanches là qui sortaient. Elle pouvait mettre des compresses. Elle est partie. En France, quand même, la médecine en France, elle pensait que c'était des infections. Elle a même appelé son mari pour dire, ah, toi, tu te lavais pas bien avec de l'eau là-bas au pays. Moi, ici, peut-être que j'ai des infections, je dois voir mon gynécologue. Ils ont fait les examens. Ils ont même fait entrer cet appareil-là de l'échographie-là pour voir s'il y avait autre chose dans son ventre. Rien. Pas d'infection. Rien. Rien du tout. Les médecins ont dit, on ne comprend pas. Ils ont même fait le test, l'examen, la biopsie pour les cancers. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Pas de cancer, pas d'infection, mais des liquides qui sortaient. Elle mettait des compresses. Elle a commencé à parler à son mari. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et elle a aussi appelé sa famille là-bas.
Elle a dit, ah, il faut surveiller un peu mon mari un peu beaucoup plus. Parce que ce que je ressens ici, ce n'est pas normal. Mon corps va très mal. Je ne me sens pas bien. Et à l'hôpital, on me dit qu'il n'y a rien. Il faut surveiller mon mari. Je vois qu'il y a vraiment ça ne va pas. Et la famille de la dame avait doublé la vigilance vraiment. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont tout compris que le monsieur avait déjà trouvé une autre fille à Kinshasa. Et par manque de sagesse ou par quoi et tout, la famille de la dame qui était restée à Paris là-bas est partie menacer cette fille-là. Toi, tu sors avec les maris de notre grande sœur. Tu ne sais pas. La dame, la fille, elle a nié. Non, je ne sors pas avec lui. Je ne connais pas cette histoire. Et tout. Elle a nié. Elle a vraiment nié. Et elle était tellement très en colère. Elle, avec sa maman, sont partis encore chez la dame là. Elle a dit, maman, cette fois-ci, j'avais demandé à ce que tu puisses la faire oublier, mais apparemment, il y a un problème. Sa famille est venue me menacer, ne sachant pas que la dame là-bas a déjà commencé, elle était déjà malade. Je veux que cette fois-ci, tu le tues. Que tu tues la dame, c'est celle qui est en Europe. La maladie, elle a dit, la dame l'a dit, depuis le temps où son mari était venu, elle a fait 6 mois. De l'eau sortait dans son jardin secret. Elle mettait des compresses. Elle avait des résultats négatifs. Mais elle priait elle-même. Elle parlait aussi avec certains hommes de Dieu là-bas. Elle priait. Mais il n'y avait pas de changement. Quand la famille est partie menacer cette fille-là, chez elle, quand elle est partie pour dire à la maman là, les mamans Mikou dit là où il faut que tu le tues. Ils vont voir, je vais le tuer. Elle est partie, la dame a fait les incantations et tout. Ça avait changé d'étape. C'était des pus et son sexe a commencé à pourrir. Quand la dame a vu comme ça son sexe commencer à pourrir, c'était devenu un peu grave. Elle est encore rentrée à l'hôpital. On a dit qu'il n'y a pas de cancer. Tu n'as pas de cancer. Négatif. On ne comprend pas. La dame a appelé un pasteur connu à Kinshasa. Elle m'avait même donné le nom de ces pasteurs-là. Comme si je ne fais pas de publicité des pasteurs, je ne peux pas citer le nom de ces pasteurs-là. Et le pasteur-là a dit, je veux faire un voyage. Je connais aussi la période où il m'a même expliqué, tu connais telle période, il y a eu tel pasteur qui avait fait le tour et tout. Elle dit, je ferai un tour là-bas en France. Quand je viendrai, en tout cas, je te verrai personnellement. Mais son mari ne l'avait pas quitté encore. Il était toujours en train d'appeler. Il savait que sa femme était malade. Mais les messieurs n'avaient pas aussi quitté cette fille-là. Quand le pasteur est venu là-bas, ils ont prié avec le pasteur. Et le pasteur lui a dit tout ce qui s'est passé avec son mari. La femme était déçue. Et le pasteur a dit, ça, c'était pour te tuer. Vous savez, il y a des maladies où tu es malade. Tu sens toi-même que ton corps, ça ne va pas. Mais la médecine te dit autre chose. C'était passé 6 mois. Elle était très malade. La fille là attendait à ce que cette dame puisse mourir. Mais elle ne mourrait pas. Parce qu'elle avait déjà rencontré cet homme de Dieu. La maladie n'était pas partie le même jour. Mais le fait seulement que cet homme de Dieu puisse prononcer des paroles sur elle. Elle a dit que tu ne mourras pas. Même si je rentrais, je veux continuer à prier. Je veux prier pour ton mari. Je veux aussi prier pour tes enfants. Le monsieur même avait prié. Il avait été révélé que les photos, toutes les photos de la dame, de ses enfants étaient chez la dame là. Ils ont prié. Prié pour les enfants. Prié pour elle.
La dame était tellement préoccupée, en tout cas, à sa santé. Ce n'était plus son mari, c'était elle. C'était elle d'abord, sa santé d'abord. Après le 6 mois là, ça a encore commencé une autre période de 6 mois. Et le pasteur est rentré encore pour suivre son état. La situation commençait un peu à améliorer. La fille là avait vu que la dame là ne mourrait pas. Elle était toujours avec le monsieur, mais la dame ne mourrait pas. Elle est encore rentrée auprès de cette maman là. Cette fois-là, elle s'est chamaillée avec la dame. Pourquoi tu ne le tues pas? C'est comme si tu n'as pas assez de pouvoir. La dame a donné le couteau à la fille. Elle a dit que moi, tu m'as dit de faire. J'ai jeté la maladie, j'ai augmenté la dose. Mais si elle n'est pas encore morte, si elle ne meurt pas, ce n'est pas mon problème. Toi, prends le couteau, tu as la photo là-bas, enfonce. Et la fille avait pris le couteau. Elle est partie là-bas pour enfoncer comme ça. La photo avait disparu. Quand la photo a disparu, la fille a paniqué. Elle a paniqué. Elle est rentrée auprès de sa maman. Elle a commencé à parler. C'est comme si sa tête avait un peu bougé. Sa tête avait un peu bougé. Là, elle parlait. En parlant comme ça, les personnes qui étaient autour ont écouté la vérité. Et la dame qui était aussi en Europe, là, les sœurs de la dame qui était en Europe ont aussi écouté la vérité. Parce qu'ils savaient que le monsieur sortait avec cette fille-là. Et c'est comme ça que la femme, depuis l'Europe, a dit, elle ne peut pas continuer à vivre avec un homme qui lui trompe. Et cette fille-là a réussi presque à avoir sa vie. Elle ne va plus se remettre ensemble avec les messieurs. Il faudra mieux qu'ils divorcent. De l'autre côté, tellement que la sorcellerie et la loi ne se marient pas, la maman de la fille a obligé les messieurs. Elle dit que ma fille n'a plus tous ses sens dans la tête. Comme elle avait fait ça pour toi, ma fille n'ira nulle part. N'ira nulle part. Tu vas rester avec elle. Tu resteras avec elle. Tu resteras avec elle. C'est comme ça que le monsieur, quand il a voulu rentrer, après l'autre, ça faisait une année, il a tout fait. Il a pris cette fille-là. Il l'a amenée en Europe. En Europe, il y a une prise en charge, non? Des personnes un peu... Parce qu'elle pouvait rentrer dans ses sens, ça pouvait sauter, et les messieurs ne pouvaient plus rentrer pour aller continuer les travaux parce qu'avec sa femme, la femme avait déjà commencé le processus de divorce. Mais avec la santé, ça commençait à améliorer petit à petit. Et c'est comme ça que ça leur a pris 5 ans pour divorcer. Les biens là qu'ils avaient avant le divorce, avant de se marier, pardon, ils ont gardé. Les biens qu'ils ont acquis dans le mariage, ils ont trouvé un moyen de se les partager. Le monsieur là n'a pas épousé cette femme-là officiellement, mais jusqu'aujourd'hui, les messieurs continuent à vivre avec cette femme-là. La Chisa. Et la fille là, la maman là aujourd'hui, elle va bien par la grâce de Dieu. Elle est en bonne santé. Mais elle a dit qu'elle ne va plus rester avec ce genre de personnes, de mari là, parce que c'est à cause de lui qu'elle a voulu perdre sa vie. Elle a voulu perdre sa vie. Par contre, il vit avec cette fille-là, ça fait 5 ans. Elle n'a plus tous ses sens. Elle est bien, tu peux la voir comme ça, elle est bien portante, mais des fois, elle perd un peu son sens. Elle perd un peu son sens. Mais ils sont ensemble avec le monsieur. Les dehors. Ce n'est pas toutes les Chizao, c'est une période. Elle va changer. Non, il y a des femmes qui restent toute leur vie. Ils restent comme ça. Chiza à vie. Chiza à vie. Il y a des femmes comme ça. Toute la vie sont restées Chiza. C'était ça son histoire.
Je ne sais pas la moralité, c'est quoi. Moi, je trouve que cette femme-là avait bien fait de divorcer avec ces messieurs-là. Elle avait bien fait. Et aujourd'hui, elle a dit que ma vie de prière a augmenté. Je suis devenue une femme de prière. Mais je regrette beaucoup si mon mari n'était pas parti au Congo. Peut-être aujourd'hui, on sera toujours mariés. Mais c'était un combat. Peut-être moi aussi, j'étais dans la distraction. Si j'ai raconté mon histoire, c'était seulement pour avertir ceux-là qui sont en dehors du pays et ceux-là qui sont au pays que la prière est très importante. Et aussi, la prudence est mieux. J'avais beaucoup fait confiance à mon mari, le laisser pendant tous ces temps. Si je savais, j'allais aussi commencer à faire. Après 2 mois, je viens. Après, comment je vais faire? Parce que j'ai des enfants. Et dehors. Voilà notre histoire en tout cas. Si tu veux m'envoyer ton histoire, écris-moi ici avec ces numéros. Prends le temps de me donner tous les détails de ton histoire. Et moi, je viendrai raconter ça ici pour édifier. Ça fait mal. Appelez-moi Maman Rizzo, appelez-moi Maman Buzz. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.